Bonjour à toi qui m'écoute et bienvenue à un autre challenge de 30 jours portant sur la géomatique. Si vous ne le saviez pas, dans pratiquement plusieurs secteurs d'activité aujourd'hui, la géomatique tient une place centrale. La géomatique permet, n'est-ce pas, d'améliorer la prise de décision, n'est-ce pas, dans ces secteurs d'activité-là. Je suis Dave Tinda, je suis ingénieur des mines, par ailleurs je suis géomaticien cartographe, responsable, n'est-ce pas, de la start-up DM Carto Service. Nous sommes spécialisés dans des services de consulting, de formation et d'accompagnement dans divers secteurs d'activité. Pour notre premier challenge aujourd'hui, nous allons commencer par la géomatique. Tout simplement, c'est quoi la géomatique? Alors, la géomatique a été proposée dans les années 60 par un Français qu'on appelle ici Bernard Dubuisson. La géomatique est donc à la croisée entre la géographie, l'espace et l'informatique. La géomatique, c'est donc cette science ou cette technologie-là qui va donc nous permettre de représenter et de modéliser, n'est-ce pas, le territoire grâce à l'acquisition et à l'exploitation des données à référence spatiale. Autrement dit, la géomatique est une discipline ayant pour objet la gestion des données à référence spatiale, d'accord, par l'intégration des sciences et technologies reliées, n'est-ce pas, à leur acquisition, leur stockage, leur traitement et leur diffusion. Alors, nous allons voir quelles sont les composantes de la géomatique. Quelles sont les composantes de la géomatique? La géomatique laisse donc sous-entendre un certain nombre de composantes qui sont ici au nombre de 4. D'accord? À savoir, je l'ai dit tantôt, l'acquisition, le stockage, l'analyse, le traitement et enfin la diffusion, n'est-ce pas, des données. Alors, si je veux me résumer, la géomatique va donc permettre de, premièrement, l'acquisition des données géospatialisées grâce aux technologies GPS, à la photographie ou à la photo aérienne et aussi grâce à l'imagerie satellitaire. Mais également, la géomatique va permettre la transformation de ces données-là en informations signifiantes et structurées et leur intégration dans les systèmes informatisés qu'on va appeler ici des systèmes d'information géographique. Enfin, la géomatique va permettre la simulation et l'analyse de l'espace spatial des phénomènes qui se déroulent sur notre territoire, sur la surface du globe terrestre. D'accord? Alors, quelles sont les technologies de la géomatique? Quelles sont les différentes technologies de la géomatique? La géomatique utilise, n'est-ce pas, des sciences et technologies, parmi lesquelles nous allons citer tout d'abord la topométrie, ensuite la géodésie. Par la suite, nous parlerons de la télédétection, qui est une technologie utilisée par la géomatique. Nous avons également la cartographie, les SIG, c'est-à-dire les systèmes d'information géographique, la photogrammétrie. Nous allons entrer plus en profondeur, n'est-ce pas, dans les prochaines vidéos de ce challenge. Alors, quels sont les domaines d'application, n'est-ce pas, de la géomatique? Ok, je vous ai dit à l'entame de cette vidéo, la géomatique intervient pratiquement dans tous les secteurs d'activité. Pratiquement dans tous les secteurs d'activité. Ici, nous allons citer quelques secteurs d'activité d'intervention de la géomatique. Nous commencerons tout d'abord par le secteur minier, ok, le secteur pétrolier, ok. Nous avons dans le secteur, dans la géologie, d'accord, dans l'urbanisme, dans le milieu environnemental, dans l'agriculture, dans la santé, dans le commerce, dans la douane, le transport, dans l'humanitaire, ok, et dans plusieurs autres secteurs encore, parce que je l'ai dit, partout là où se trouve l'information, le géomaticien intervient pour aider, n'est-ce pas, à la prise de décision. Alors, je vais tout simplement vous dire merci d'avoir écouté cette première vidéo introductive, n'est-ce pas, à la géomatique. C'est quoi la géomatique? J'espère que cette vidéo vous aura assez nourri et on va tout simplement se prendre à la prochaine vidéo pour une autre thématique, toujours en rapport avec la géomatique. Alors, je laisserai après cette vidéo, n'est-ce pas, nos modules de formation, parce que nous proposons plusieurs modules de formation, à savoir des formations en cartographie numérique, des formations en cartographie géologique et minière, des formations en cartographie pétrolière, en cartographie des risques, que ce soit des risques d'inondation, de glissement de terrain et bien d'autres risques encore. Nous avons également des formations que nous proposons chez DM Carto Service, cartographie humanitaire et santé publique,
des formations en études hydrogéophysiques et pour l'implantation, n'est-ce pas, des forages et bien d'autres. Nous avons également des formations, n'est-ce pas, en estimation et planification des ressources minières. N'hésitez pas, que vous soyez étudiant ou professionnel dans le domaine, n'hésitez pas à contacter DIM Carto Service. Sachez-le très bien, la géomatique touche pratiquement tous les secteurs. J'avais d'ailleurs fait une conférence qui portait, n'est-ce pas, sur la géomatique, un carrefour où différentes disciplines se rencontrent et se complètent, montrant ainsi la place, n'est-ce pas, de la géomatique dans la prise de décision dans différents secteurs d'activité. Alors, si tu viens de commencer à me suivre et si tu es aussi intéressé par nos contenus, n'hésitez pas de liker, de vous abonner et aussi de partager massivement à vos proches et à vos amis qui sont justement passionnés de la géomatique. Pour nos formations, vous pouvez tout simplement nous contacter en cliquant sur le bouton WhatsApp. Vous nous écrivez et nous allons vous répondre avec plaisir. Merci et à la prochaine vidéo.